Merci, bonsoir à tous. Donc ce soir, nous avons devant nous les 7 villes de l'Apocalypse qui nous sont présentées dans l'Apocalypse au chapitre 2 et au chapitre 3. Alors, tout d'abord, nous allons... Bien sûr, ça ne marche plus. Attendez, ça ne défile plus. Peut-être, Olivier, tu pourrais sortir du partage et y revenir. D'accord. Oui, ça marche. Très bien. Donc un petit peu de géographie pour commencer. Ça va? Vous voyez tous la carte. Très bien. Donc là, vous avez une vue assez générale de toute cette région-là, et en particulier la pièce qui est entre la mer Noire et la Grande Mer, qui est la mer Méditerranée, la Turquie, et nous allons nous intéresser à cette partie-là dans la Turquie, et plus précisément de ces 7 villes que vous voyez entourées avec des petits cadres rouges: Éphèse, Sardes, Pergame, Thyatire, Smyrne, Philadelphie et Laodicée. Ces villes appartiennent toutes à cette région, la Lydie, la Phrygie, qui constitue maintenant la partie ouest de la Turquie. C'est limité par la Méditerranée en haut, par la mer Égée à l'est, à l'ouest, pardon, à l'ouest, et avec Smyrne qui est au fond d'une rade importante, et Éphèse qui est sur la Méditerranée, et les autres villes qui sont sur des reliefs souvent tourmentés. L'implantation de ces villes, ça rentre dans un triangle qui fait globalement 150 kilomètres vers le nord depuis Éphèse, et puis 200 kilomètres au sud-est vers Laodicée. Donc ces villes se connaissaient globalement. Alors pourquoi l'Esprit a-t-il choisi de présenter ces villes? Colosse, par exemple, à côté de Laodicée, à 15 kilomètres près, bah, ça aurait été intéressant de comparer ce que Jean leur disait par rapport à ce que Paul leur avait dit. Mais il y a un dessein particulier, déjà parce que ces villes avaient certainement besoin d'entendre ces messages. Et puis un deuxième sens, c'est que ce sont les villes qui permettent la communication vers l'Europe et vers l'Asie. Et pour la diffusion de l'Évangile, ces villes étaient particulièrement intéressantes parce que c'était souvent des centres industriels ou commerciaux avec beaucoup d'étrangers qui pouvaient y passer. L'Évangile s'est donc répandu à partir de Jérusalem, puis dans la Judée, puis dans le reste du monde habité en utilisant des routes commerciales qui sont entre toutes ces villes. Et puis, une autre signification encore, c'est la proximité de ces assemblées, parce qu'elles ont reçu la totalité des lettres, enfin, elles ont pu les consulter hein, dans l'Apocalypse, elles avaient donc ces textes, et elles comprenaient certainement mieux que nous euh, ce qui était derrière le texte, ces mots et ces expressions un peu particulières qui avaient un sens réel, parce que cela correspondait à des choses qui avaient été vécues par les habitants de toutes ces villes. Alors, bien sûr, nous, 2 siècles plus tard, pardon, 20 siècles plus tard, nous avons une lecture un peu tronquée parce que nous ne connaissons pas toutes les circonstances et c'est ce que je vais essayer d'éclairer un petit peu ce soir. Mais c'est dans les interprétations que nous pouvons faire, nous avons déjà pu entendre que c'était des époques différentes de l'histoire du peuple d'Israël, avec la sortie d'Égypte, la déroute du pharaon, etc. Mais c'est aussi, et nous l'avons souvent entendu aussi, cette forme différente des églises qui se sont constituées au travers des âges, du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Et nous savons aussi que ce que l'on peut tirer de chacune de ces villes correspond à des états dans lesquels nous pouvons nous-mêmes passer. Il y a le refroidissement du premier amour, d'une autre, la relâche dans la vie spirituelle, les difficultés à suivre le Seigneur, l'acceptation parfois des compromis, et puis le confort des ordonnances humaines, l'attitude légaliste qui est liée, le sommeil spirituel,
mais puis le souvenir d'autrefois en nous glorifiant de nos ancêtres et nos prédécesseurs, et puis comme si cette marche pouvait nous suffire, mais enfin un aveuglement spirituel qui peut nous guetter aussi, et qui pervertit l'échelle des vraies valeurs comme à la Odyssée. Donc ces épîtres ont été aussi écrites pour chacun de nous. Alors nous retrouvons le même plan dans toutes ces épîtres, la présentation de Christ sous un ou plusieurs de ses attributs, une déclaration commune au cette Église, l'appréciation du Seigneur pour ce qui est positif, qui est absent dans la lettre de la Odyssée, le reproche du Seigneur pour ce qui est négatif, absent dans les lettres à Smyrne et à Philadelphie, une exhortation ou un encouragement, une promesse au vainqueur et une proclamation que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Alors dans les trois premières lettres, cette phrase précède la promesse parce qu'elle s'adresse à toute l'assemblée. Dans les quatre dernières, elle s'adresse uniquement au vainqueur. Et puis, il y a cette phrase que j'ai citée à la fin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et ça nous rappelle une autre expression de la parole, qui a des oreilles pour entendre, qui entendre, en Matthieu 13 au verset 9. Et on peut aussi se permettre, et je ne m'appesantirai pas là-dessus, mais on peut aussi se permettre un parallèle avec ces sept paraboles qui sont présentées, et puis ces sept villes que nous allons étudier. Voilà, j'ai mis quelques mots pour parler de ces rapprochements, mais je ne vais pas plus loin. Alors, le sujet est très riche, mais je vais peut-être me contenter de parler de ces villes telles qu'elles étaient à l'époque, pour prendre les traits principaux et l'enseignement pratique qu'on peut en tirer. Ces villes, ces églises ont réellement existé, avec des circonstances économiques, politiques, culturelles, religieuses différentes, et une meilleure compréhension, ça nous enrichit aussi en relisant ces épîtres, ces lettres aux églises. Alors, je vais lire le texte correspondant à Éphèse. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants, et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Et tu as patience et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu et repens-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Éphèse était une ville importante, fondée aux alentours de l'an -1000. Elle tirait sa richesse du négoce, engendré par le port, mais aussi pour une importance politique et religieuse. Quelques années avant la naissance du Seigneur Jésus, Octave transférera à Éphèse le siège de la capitale de la province qui se trouvait auparavant à Pergame. La ville deviendra ainsi l'une des villes les plus importantes de l'Empire romain, avec Rome, Athènes, Tyr, Ninive et Alexandrie. C'est à cette époque une ville extraordinairement prospère. Située à un emplacement stratégique, elle commandait l'accès à la longue route de l'Euphrate qui conduit au marché de l'Orient. En plus de l'activité économique importante de la ville et de son influence sur la province, et sans doute en raison de cette importance, il existait une activité culturelle avec des écoles de pensée, des philosophes. On y trouvait aussi de nombreux monuments et temples qui attiraient les foules, et les ruines actuelles sont les témoins de la richesse et de la beauté de cette ville. Petite parenthèse, je n'ai pas visité ces villes, mais c'est ce que j'ai pu chercher sur Internet. C'est sans doute l'ensemble de ces caractéristiques qui ont conduit à son choix pour être la porte d'entrée de l'Évangile dans cette région. Beaucoup de monde, des relations avec l'intérieur des terres, et un port qui est un point important de passage entre l'Europe et l'Asie. Malheureusement, et on le voit quelque part dans les actes aussi, un ensablement progressif rendra de plus en plus difficile l'utilisation du port, et Éphèse et Milet actuellement sont à l'intérieur des terres, à plusieurs kilomètres pour Éphèse. Et quand l'apôtre Paul revient
en passant à proximité d'Éphèse, il est écrit qu'il ne voulait pas perdre du temps en s'arrêtant, et donc il a convoqué les frères à Milet. Mais pourquoi? Eh bien, lorsque les bateaux arrivaient dans le port, ils avaient parfois des difficultés à ressortir du port parce que le port était ensablé. Il fallait attendre des eaux plus importantes. Le nom des villes où se trouvent les églises peuvent avoir aussi un intérêt. Et Éphèse signifie désirer. Dieu désire voir les hommes se tourner vers lui, se regrouper autour de lui, selon les premiers versets d'ailleurs de l'épître de Paul aux Éphésiens, où il est parlé du bon plaisir de la volonté de Dieu de réunir les hommes autour de lui. Et les habitants d'Éphèse ont sans doute répondu au désir du Seigneur dans un premier temps, avant que ce reproche ne leur soit fait. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Verset 4. Alors, quel était-il ce premier amour et comment s'exprimait-il? Et nous pouvons voir au début un couple, Aquilas et Priscilla, exilés de Rome, compagnons d'œuvre de Paul, d'œuvre et de travail de Paul à Corinthe, et ils faisaient des tentes, ils s'installent à Éphèse, et par leur témoignage actif, ils amènent quelques Éphésiens au salut. L'Église se réunit alors dans leur maison. Il y a Apollos, qui est un homme éloquent et versé dans les Écritures, qui s'associe à ce travail, et il se rendit très utile à ceux qui avaient cru. Paul y séjourne 3 ans au cours de son troisième voyage. Les 3 premiers mois, il prêche librement dans la synagogue, mais l'opposition s'organise, les Juifs refusent et contestent le chemin du salut. Paul se retire dans l'école de Tyrannus, il y avait beaucoup d'écoles, comme je l'ai dit, et il continue à enseigner, Acte 19, verset 9. Et cette école devient un centre de rayonnement de la parole de Dieu dans toute cette province d'Asie pendant 2 ans. Les ressortissants des villes alentours viennent régulièrement au chef-lieu de province et peuvent ainsi fréquenter cette école, accepter le message du salut et repartent chez eux transformés par la grâce. C'est ainsi que l'évangile conquiert une bonne partie de la province. La puissance de l'esprit est remarquable dans ces premiers temps. Des miracles extraordinaires s'opèrent par les mains de Paul, acte 19 au verset 11. La parole agit avec puissance, amenant beaucoup de ceux qui s'adonnaient à des pratiques curieuses, la sorcellerie, la magie, à venir brûler leurs livres devant tous. Acte 19, verset 19. Et nous pouvons ainsi associer la puissance de l'expression de l'esprit avec la vigueur de l'amour pour notre Seigneur. La puissance de l'esprit se manifeste par le développement de l'assemblée qui entraîne une réaction du monde. Un artisan, un industriel qui a basé sa fortune et son influence sur la fabrication de petits temples de Diane en argent, il soulève tous les artisans qui veulent protéger la source de leurs revenus. L'émeute est vive, les compagnons de Paul sont pris à partie, Paul part en Grèce, et il reverra plus tard les frères de l'assemblée d'Éphèse à Milet en se rendant un peu plus tard à Jérusalem sur la route. Et dans ce testament spirituel, il leur fait un avertissement. Je sais qu'il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et il se lèvera d'entre vous des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. Actes 20, 29 à 30. Cette prophétie s'est réalisée, ce sont les faux apôtres, les menteurs et aussi les nicolaïtes qui sont cités ici. Ce mot nicolaïte si on se réfère à l'étymologie, c'est Nikao, vaincre et conquérir, et Laos, le peuple, et donc on peut le traduire par les conquérants du peuple, un clergé dominateur qui aurait présenté une doctrine perverse en leur donnant un ascendant sur leurs frères. Cette église n'était pas acceptée cette doctrine n'est pas acceptée par l'église au début, mais comme nous le verrons plus loin, elle s'est installée à Pergame. Alors, je connais, quand il est parlé de je connais, c'est ce même verbe qui est aussi utilisé dans les autres lettres et qui veut dire une connaissance complète et intégrale, c'est le terme oida et ce n'est pas le terme ginosko qui veut dire un apprentissage progressif et une connaissance partielle. Donc, quand Dieu dit je connais, s'il connaît la totalité. Et alors, que connaît-il? Tes œuvres, ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants. Alors, en 1 Thessaloniciens, il y avait une autre expression qui était prise, qui était donnée, c'est l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et votre patience d'espérance. C'était en l'an 52, là nous sommes à peu près en l'an 95, 40 années plus tard.
et il y a tes œuvres, ton travail et ta patience. Entre ces deux versets, il y a la foi, l'espérance et l'amour qui ont disparu. Que s'est-il passé? Alors, on pourrait dire que c'est comme si le port s'était ensablé. Le monde a envahi sournoisement les maisons et les cœurs comme le sable rentre quand on a une maison près de la mer. Pourtant, toutes les fonctions existent encore, mais il y a du sable dans les rouages, la marche devient plus difficile, ce que l'on construit ne repose plus sur des fondations solides. Les œuvres peuvent subsister, même lorsque l'esprit de foi qui les a engendrées s'est évanoui, les moyens financiers ou techniques permettent de faire beaucoup, et alors, est-ce que le Seigneur nous dirige encore? Et on peut penser à, par exemple, la Croix-Rouge, qui a été fondée par des chrétiens, mais même si ce qu'ils font est bien et nécessaire, y a-t-il toujours des chrétiens qui la dirigent? Je ne sais pas. C'est une question. Le travail, il peut demeurer, il peut même augmenter, alors que l'amour ne l'inspire plus. Voilà, il y a une relation avec cette perte d'activité progressive du port d'Éphèse et un ensablement et la diminution de l'ardeur pour Christ. Et cela nous interroge sur ce que nous acceptons peut-être ou sur ce qui nous envahit sournoisement, et on peut se poser aussi la question. Et la patience, votre patience d'espérance aux Thessaloniciens, ta patience en Apocalypse 2. Et voilà, et la patience sans espérance, c'est une forme de fatalisme proche du renoncement. Il y a ce passage d'Hébreux 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'au bout, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent de ce qui avait été promis. Et puis, il y a cette menace de jugement. Souviens-toi donc d'où tu es tombé ou déchu et repens-toi. Alors, c'est intéressant parce que d'où d'où sont-ils tombés? D'où sont-ils déchus? Éphésiens chapitre 2 au verset 6. Christ nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est une position clairement établie au début du développement de cette assemblée. C'est la nôtre aussi, mais parfois nous l'oublions ou peut-être que nous n'avons pas conscience parce que c'est peut-être aussi un peu éloigné de notre pratique journalière. Alors, une orthodoxie doctrinale et un service extérieur ne sauraient compenser un cœur froid. Et cela nous rappelle qu'il est nécessaire de renouveler notre ardeur, de notre amour pour Christ. La deuxième ville que nous allons considérer, c'est Smyrne, et à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne écrit, « Voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et l'outrage de ceux qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir de la seconde mort. Smyrne fut fondée à peu près à la même époque qu'Éphèse, en l'an 1000 avant notre ère. Elle a été détruite par des conquérants lydiens au 7e siècle avant Jésus-Christ, et elle fut reconstruite au 4e siècle, à l'époque d'Alexandre le Grand. Dès lors, la ville s'est développée, étant choisie par Rome pour accueillir de nombreux temples, en particulier pour l'empereur, qui avait son propre temple, et il fallait sacrifier chaque année pour l'empereur. Ce fut pendant 20 siècles le port principal de la mer Égée sur la côte est. Son importance s'est accrue avec la perte d'influence économique d'Éphèse en raison de la diminution du trafic portuaire lié à l'ensablement. Et aujourd'hui, Smyrne, eh bien, c'est la moderne Izmir avec 500 000 personnes à peu près, troisième ville de la Turquie. Et c'est un chef-lieu d'une des plus riches provinces de la Turquie, avec une université, une foire internationale, des installations portuaires qui assurent sa réputation et sa prospérité. L'Église, l'Assemblée,
de Smyrne? Eh bien, c'est l'église de la souffrance. Dans les 4 versets qui composent cette lettre, il y a 5 termes qui évoquent la souffrance. Au jour apostolique, les commerçants de Smyrne faisaient déjà fortune, mais malheur à ceux qui cherchaient à s'introduire dans leur corporation pour leurs affaires sans se soumettre aux exigences du culte païen. Les chrétiens n'hésitèrent pas à refuser les compromis pour ne pas perdre la communion avec le Seigneur. Les Juifs étaient nombreux dans cette cité, plaque tournante des affaires. Leurs préoccupations étaient tournées vers leur prospérité, et ils étaient les pires ennemis des chrétiens qui ont peut-être cherché appui auprès d'eux. Ils sont appelés une synagogue de Satan, qui évoque une forme virulente d'opposition religieuse. Aux yeux du monde démuni, pauvre, l'église de Smyrne est riche aux yeux de Dieu. Le terme utilisé est pocheria, qui désigne les mendiants vivant des aumônes, et pas des pauvres qui sont démunis mais qui réussissent à satisfaire à leurs besoins fondamentaux. Voilà. Beaucoup de chrétiens de Smyrne étaient esclaves ou réduits à la plus extrême pauvreté, mais ils possédaient le salut, la grâce, la paix intérieure, la communion fraternelle, un sauveur et un consolateur qui compatit avec toutes leurs souffrances. Les souffrances qu'elle va traverser lui sont annoncées. 10 jours de tribulation qui peuvent évoquer 10 périodes pendant lesquelles l'église des catacombes fut persécutée de Néron en 64 à 68 jusqu'à Dioclétien en 300-313. Le nom de Smyrne dérive du grec murna, qui signifie la myrrhe. Cette myrrhe était apportée d'Orient, ce port de la mer Égée dont elle faisait l'objet d'un trafic d'une telle ampleur qu'elle donna son nom à la cité, et cela parfumait même la ville. La myrrhe, alors excusez-moi, je ne fais pas passer les images, il y avait les images d'Éphèse, mais voilà. Et maintenant, on va un petit peu au nord d'Éphèse, vers Smyrne. Ça, c'est le texte que je vous ai lu. Et maintenant, quelques images. Et donc, la myrrhe doit apparaître, voilà. C'est un arbrisseau qui est sur lequel on fait une blessure et cette blessure fait couler un liquide qui se cristallise. On récupère ces cristaux et en l'écrasant, ça fait un parfum et aussi ça servait d'antispasmodique et d'analgésique. Alors, on a déjà rencontré ailleurs la myrrhe dans la parole et je voudrais simplement rappeler que pour le Seigneur, lorsque les mages ont présenté à Christ leur présent, ils ont apporté de l'or que l'on offre en hommage au roi, ils ont apporté de l'encens que l'on présente aux divinités et ils ont apporté de la myrrhe, symbole des souffrances et de l'humanité de Christ. Matthieu chapitre 2, verset 11. Lorsque Nicodème et Joseph d'Arimathée ont enseveli le Seigneur, ils embaumèrent avec de la myrrhe son corps marqué des empreintes de la souffrance qu'il a endurée pour le monde. Jean 19, 39. Mais quand Christ reviendra pour imposer son règne, on ne lui présentera plus de myrrhe, car ça ne sera plus pour lui le temps de souffrir. Comme l'annonce le prophète en Ésaïe 60, verset 6, les nations lui apporteront de l'or et de l'encens, car elles le reconnaîtront enfin comme leur roi et leur Dieu. Je vais peut-être un petit peu vite, mais la liste est un peu longue. Pergame. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Pergame, écrit: Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak de jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles, qu'ils commissent la fornication. Ainsi tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes pareillement. Repens-toi donc. Autrement je viens à toi promptement, et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou,
un nouveau nom écrit que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. Alors, Pergame est une ville très ancienne. Alexandre le Grand l'a conquis et jusqu'en moins 133, ce fut une capitale extrêmement riche où on peut même dire que la démesure était recherchée. Il fallait faire mieux et plus grand qu'ailleurs. L'un de ces rois constitua une bibliothèque qui dépassa avec 200 000 livres celle d'Alexandrie. L'utilisation de parchemin facilita les ambitions de ce roi ivre de gloire. Cette bibliothèque, d'ailleurs, fut offerte à Cléopâtre par Antoine. Les aspirations intellectuelles et spirituelles des habitants les portaient à développer de très nombreux temples ou lieux de culte consacrés aux dieux grecs, mais nous pouvons aussi penser que leur tolérance était grande. Ils accueillaient aussi des mages chaldéens chassés de Babylone par les Perses, et qui pouvaient, à Pergame, continuer leur culte mystérieux et leurs enchantements sans être inquiétés. Le principal prêtre euh, babylonien portait le titre de Pontifex Maximus, et ce titre fut offert à César à Rome en moins 133, lorsque le roi de Pergame se soumit à Rome. La traduction de Pontifex Maximus, c'est souverain pontife, titre qui est toujours porté aujourd'hui. Nous pouvons voir ainsi un lien étroit entre le pouvoir politique et l'adoration, qui n'est pas selon Dieu, et qui se manifestera davantage encore lors de la construction, en l'an 19 de l'ère chrétienne, d'un temple à César Auguste. Une telle accumulation de faux dieux, la puissance des ténèbres se manifestant autour d'une petite église, n'était sans doute pas facile à vivre. Nous ne sommes plus à Éphèse où, malgré l'ennemi, l'esprit manifestait sa puissance. Ici, la lutte est quotidienne et bien que l'Assemblée conserve les enseignements divins, certains cherchaient des arrangements, des compromis, des adaptations peut-être. Car si le monde tolère les chrétiens, comme la société de Pergame qui semblait bien tolérante pour de nombreuses formes de culte, c'est au prix d'une tolérance réciproque, d'une caution morale peut-être aussi dans laquelle le vrai croyant ne peut plus manifester son rôle de lumière au milieu des nations. En effet, s'il dénonce ce mal, il est rejeté et perd sa place. Alors, de silence en compromission, le mélange se fait doucement, et avec le temps, il est bien difficile de faire la différence entre enfants de Dieu et serviteurs des voluptés humaines. En lisant les quelques versets qui composent cette lettre, nous tombons sur les noms de Balaam et Balak. Alors, on fait un retour au livre des Nombres, qui nous montre les contraintes que peut exercer le pouvoir temporel sur ce qui est spirituel. C'est une préfiguration des alliances que nous pouvons voir plus tard dans l'histoire de l'humanité avec des églises officielles ou des religions d'État. Un mélange entre ce qui est de l'homme et ce qui est de Dieu. Mais cette évocation de Balaam, faux prophète, ami de l'argent et des honneurs, va plus loin car à travers elle, nous savons que Satan cherche à attirer une malédiction sur le peuple. Les enchantements ne fonctionnent pas car il y a toujours une protection particulière des enfants de Dieu contre ces maléfices. Alors, le diable sait très bien comment nous détourner. Au début du chapitre 25 du livre des Nombres, sans transition, juste après Balaam et Balak, que pouvons-nous lire? Et Israël, donc Nombre 25, versets 1 et 2, Israël habitait à Sittim, et le peuple commença à commettre fornication avec les filles de Moab, et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, et se prosterna devant leur Dieu. C'est par la convoitise charnelle que les fils d'Israël s'éloignent de Dieu. Ils n'avaient pas été ébranlés par les enchantements de Balaam, mais avaient été détournés par les charmes des filles de Moab. Satan connaît très bien nos points faibles et place dans ce monde tant de personnes ou de choses attirantes et intéressantes. Parmi tous les lieux de culte dans cette ville, il y avait un temple à Dionysos ou Bacchus, le dieu du vin. Donc des bacchanales y étaient organisées, c'était des fêtes de débauche cultuelle, où avaient lieu toutes sortes d'excès. Et l'expression et même l'exaltation des plaisirs de la chair était considérée comme un mode d'adoration. Mais
Revenons au nom de cette ville. Comme pour les autres églises, son nom a de l'importance. Pergame signifie par mariage ou par alliance, et nous retrouvons la même racine dans monogame et polygame en français. Alors, si ce thème ressort de cette étude de la lettre à Pergame, c'est que Dieu encore veut nous mettre en garde contre les alliances et les arrangements avec le monde, et aussi en particulier nous rappelle de ne pas faire de compromis avec le monde sur ce sujet si important qu'est le mariage de ses enfants. Quelle association peut-il y avoir entre ce qui est saint et ce qui vient du monde? Alors, la manne cachée qui est promise, eh bien, ce pain qui a la saveur du miel, qui est caché au milieu de l'arche, dans le lieu très saint, ça nous montre aussi que la proximité avec notre Seigneur peut nous nourrir, nous faire du bien. Toutes les bénédictions sont liées au fait de connaître Christ. Un dernier mot sur le caillou blanc dont il est parlé là aussi tout à la fin. Alors, il peut avoir trois significations. C'est un bulletin de vote, comme lorsque Paul a consenti à la mort d'Étienne. Donc, on peut être par un bulletin de vote élu pour la vie. C'est aussi pour un acquittement ou pour une condamnation avec un caillou noir. Mais là, nous sommes graciés, acquittés par le sacrifice du Seigneur Jésus. Et c'est encore ce qui est remis aux vainqueurs dans une épreuve d'athlétisme à l'époque, hein, comme invitation à un banquet où la récompense lui sera donnée. Donc le caillou blanc avec le nom, c'est vraiment personnalisé. Et il y a aussi juste un petit élément qui est un peu caché. Alors pour ceux qui parlent allemand, ils savent tous bien sûr que le parchemin en allemand se dit Pergament. Alors je n'ai pas l'accent, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, mais Pergame est à la racine de ce mot parchemin utilisé en allemand. Pourquoi? Parce que ils ont inventé l'écriture sur des peaux de bêtes damnées, le parchemin, ce qui a permis une très grande bibliothèque de 200 000 livres dont j'ai déjà parlé. Mais que reste-t-il de ces 200 000 livres qui ont été donnés à Cléopâtre? Ils ont disparu. Nous n'avons pas trace. Et en opposition, ce qui est donné aux chrétiens, c'est un caillou, quelque chose qui est solide, qui ne se délite pas, qui peut persister toujours. Alors, dans cette grande ville, je vous montre pas beaucoup d'images, je suis désolé, j'oublie d'appuyer sur les boutons. Dans cette grande ville dans laquelle il y avait tant de belles choses, tant de richesses, une si belle bibliothèque, que reste-t-il? Eh bien, actuellement, quelques champs dans lesquels paissent les moutons. Pergame, une église mondaine, pleine de compromis. Nous allons maintenant à Thyatire, donc c'est un petit peu au sud-est de Pergame. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire, écrit: Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Je connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta patience, et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Et elle enseigne, et égare mes esclaves, en les entraînant à commettre la fornication, et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle, dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les assemblées connaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais à vous, je dis, aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent. Je ne vous impose pas d'autre charge, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vaincra, et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Cette ville de Thyatire, qui était construite vers l'an -300 sur la route entre Pergame
et Sardes. Tiatyr, c'est un centre commercial gardé par une garnison dans une vallée. Et son activité économique se développe, mais ça consiste dans la vente d'esclaves, dans l'industrie du bois, le tannage, la teinture, la fabrication de chaudrons et de poteries, qui seront évoqués à la fin de cet épître. Il existait, d'une manière forte, des syndicats professionnels ou guildes regroupant les professionnels de chaque branche économique. Ce n'était pas, proprement parlé, un haut lieu religieux, le dieu adoré sur place était Apollon, mais chaque guilde avait sa divinité qu'il convenait d'adorer pour être accepté dans ce groupe, à l'occasion de fêtes avec des sacrifices aux idoles et des manifestations d'immoralité, comme souvent dans cette région. Et donc les compromissions de certains membres de l'Église sont inquiétantes. Cette ville existe encore, c'est Akhiasar, dans l'ouest de la Turquie actuelle. Cette ville est évoquée dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, 14, à propos de Lydie, une marchande de pourpre de la ville de Thyatire aimant Dieu, certainement un agent commercial qui écoulait la production locale dans les autres provinces, dont la production locale de Thyatire dans les autres provinces de l'Empire romain. Thyatire était donc connu pour la teinture pourpre. Cette couleur donnait aux vêtements et à ceux qui les portaient un air noble, privilégié. C'était la couleur des vêtements d'apparat ou des fêtes destinées aux nobles et aux riches, car cette couleur coûtait très cher. Vous avez sans doute entendu dire qu'elle était extraite à partir d'un coquillage, le murex, mais avec un très mauvais rendement. Il fallait énormément de coquillages, et j'ai le chiffre là, de 12 000 coquillages pour obtenir 1,5 g de teinture. Des recherches archéologiques pratiquées ailleurs ont mis en évidence des collines entières constituées de coquilles vides après l'extraction de l'animal. Mais vous avez bien remarqué que Thyatire est à l'intérieur des terres. Ici, la pourpre était extraite de la garance, une racine moins onéreuse que la teinture de Tyr, venant du coquillage. Cette ville s'est donc enrichie par une technique à base de végétaux qui a détrôné la première et qui a été utilisée jusqu'à l'aube du XXe siècle. Pourquoi parler de cette production de teinture? Teints par le murex ou par la garance, les vêtements étaient censés anoblir. Chacun voulait paraître noble, et la teinture de Thyatire permettait de le faire à moindre frais. Si l'apparence est semblable, pourtant, symboliquement, nous pouvons déjà sentir dans cette ville de Thyatire l'influence de l'homme, son désir de s'élever, de s'anoblir par ses propres forces, en oubliant toute la valeur d'un sacrifice d'un être vivant. Et une coïncidence, le nom de Thyatire a pour racine tuo, qui signifie sacrifier. Alors quels sont les reproches qui sont faits à Thyatire? Alors tu laisses faire, par faiblesse, par lâcheté, pour ne pas avoir d'ennui, pour ne pas casser quelque chose qui semble fonctionner, les anciens n'interviennent pas. Et puis il est parlé de l'influence d'une femme qui est comparée à Jézabel. Jézabel, femme d'Akab, roi faible, un roi 16. Ça nous rappelle aussi l'association de l'Église avec le pouvoir politique qui pervertit le service des saints. Il y a peut-être une raison historique à la place laissée à la femme dans cette assemblée, puisque nous nous souvenons du caractère fort de Lydie en acte 16, verset 14, lorsqu'elle contraignit les apôtres à demeurer dans sa maison. Et peut-être qu'elle fut considérée comme un exemple à suivre par d'autres femmes dans cette ville. Alors, quelle est cette doctrine enseignée par cette femme? Elle n'est pas clairement exposée, mais il y avait cette idée qu'il y avait en nous deux êtres, ce qui est du corps et qui est charnel, et ce qui est de l'esprit et qui est la seule chose qui compte pour Dieu. Qu'importe pour Dieu de ce que vous faites, soyez libre avec votre corps, Dieu ne s'en occupe pas. Ce discours semblait donc donner aux croyants la liberté de se livrer à la débauche, pratiquée dans les fêtes des corporations qui faisaient travailler certains frères. En quelque sorte, l'homme peut se substituer
à Dieu pour déterminer ce qui est bien ou mal. Et cela rejoint le sujet de la nouvelle méthode de teinture dans laquelle le travail de l'homme lui donne un aspect extérieur ressemblant à une forme de noblesse, de dignité, alors qu'auparavant, seul le sacrifice d'une victime sans défaut permettait d'acquérir ce statut. Et voilà, ceux qui n'ont pas cette, cette doctrine, qui n'ont pas reçu, je vous dis aux autres qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne vous impose pas d'autre charge, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Tout à l'heure, j'ai évoqué les paraboles de Matthieu 13 et la coïncidence de la parabole avec cette ville, eh bien, c'est la femme qui, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout fût levé. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière? Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. 1 Corinthiens 5, 7 et 8. Nous allons voir Sardes. Alors décidément, je suis très mauvais pour appuyer sur les boutons. Voilà, j'ai mis un coquillage et puis la teinture qui était derrière et je crois une petite vue de Thyatire. Et on va à Sardes qui est à l'intérieur des terres. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Sardes est une capitale, la capitale de la Lydie, et qui est située au nord-est de Smyrne, au pied du mont Tmolus, et qui est naturellement protégée par des ravins. Vous voyez sur l'image, là, à gauche, il y a des ravins, c'est pris d'assez haut en avion. Alors, il y a des ravins, il y a des falaises. Au fond coule une rivière qui s'appelle le Pactole. C'est vrai, hein, c'est le nom de la rivière. Et à l'est, un autre ruisseau. Donc c'est à 460 mètres au-dessus de la mer. Et par-dessus ces falaises, ils ont construit un triple rempart autour de l'acropole. Donc la ville se développa, des quartiers neufs s'établirent en dehors de la citadelle, et il y eut alors 2 villes liées, l'une ancienne et l'autre nouvelle. Cela explique le pluriel de Sardes, les Sardes, la ville ancienne et la ville nouvelle. La ville ancienne dominait la ville nouvelle, sa présence, sa vision permanente, le souvenir de son passé glorieux semblait rassurer ceux qui s'étaient installés dans les quartiers récents. Et l'expression de l'époque capturer l'acropole de Sardes signifiait accomplir l'impossible. La cité antique connaîtra la prospérité sous le règne de Crésus. C'est aussi le vrai nom de ce roi de Lydie qui fut l'inventeur de la monnaie. Pour vous dire, il y avait de l'argent, ou plutôt, il y avait de l'or, qui fut découvert dans le pactole qui coulait à côté de la ville. Et cette richesse dormait, en quelque sorte, depuis toujours à la disposition de tous ceux qui auraient voulu s'en emparer. De même, les richesses contenues dans la parole furent très longtemps à la disposition de tous les hommes, et il fallut attendre la réforme pour que le salut par la foi et la pleine suffisance du sacrifice du Seigneur Jésus soient redécouverts et envahissent la vie et enrichissent la vie de tous ceux qui l'ont accepté. La découverte de cet or fit la richesse de la ville, qui eut un marché de métaux précieux,
Et les fouilles archéologiques mettront à jour près de 300 puits de fonte d'or. Crésus fut vaincu, détrôné par Cyrus en 549 avant la naissance du Seigneur. Et la tradition raconte ainsi comment Cyrus s'empara de Sardes. Donc Cyrus offrit une importante récompense à celui qui trouverait le moyen de rentrer dans la ville fortifiée jugée imprenable. Vous comprenez, une grande falaise et au-dessus, 3 épaisseurs de murailles. Il y a un soldat perse qui apercevra, qui était de l'autre côté, qui surveillait, et il apercevra un Sarde laisser tomber son casque, qui roulera le long de la paroi. Et ce même soldat réapparaîtra quelques instants plus tard au pied de la montagne pour récupérer son bien. Le soldat perse se dit que si le Sarde pouvait descendre jusqu'en bas récupérer son casque, les Perses pourraient bien monter jusqu'en haut pour attraper la ville. Et donc un petit groupe de soldats emprunta ce chemin et escalada la montagne à la nuit tombée. Ils trouveront la citadelle sans garde et la ville tomba aux mains de Cyrus. Et j'ai dit tout à l'heure que le garde a fait tomber son casque, ça veut dire qu'il l'avait pas sur la tête. Elle fut conquise par le côté imprenable, dans lequel les habitants mettaient toute leur confiance. Ils avaient construit des murailles par-dessus une falaise, se confiant ainsi dans leur force, en rajoutant par-dessus ce que Dieu avait fait. N'est-ce pas un risque pour nous aussi de construire des défenses humaines pour en rajouter encore par rapport à ce que Dieu a prévu? Et nous mettrions toute notre confiance dans ces triples enceintes de protection que nous aurions érigées. Alors derrière ces constructions humaines, eh bien la vigilance décroît et nous nous endormons. Et nous voyons pourtant que ces protections n'ont pas suffi à Sardes. C'est par la ville ancienne que Sardes fut conquise, les soldats envahisseurs n'ont pas combattu contre les habitants des quartiers récents, plus jeunes et plus vigoureux que les habitants de l'Acropole. Ils les envahirent par surprise. Et quelques années plus tard, enfin quand même 400 ans plus tard à peu près, cette mésaventure recommença avec la conquête par Antioche le Grand par l'armée de l'isthme qui reliait les deux villes. Et cela nous éclaire un petit peu sur cette expression « je viendrai sur toi comme un voleur ». Ça nous semble un petit peu symbolique, mais pour eux, ça voulait dire que l'ennemi peut arriver sans qu'on s'y attende, alors qu'on ne s'y attend pas. Le nom de Sardes. Alors, j'ai fait une présentation sur les pierres précieuses il y a quelque temps et j'ai parlé de sardoine, j'ai parlé de sardius, qui est l'autre nom du rubis. C'est une pierre rouge. Et comme par hasard, enfin si j'ose dire, il y avait à Sardes beaucoup de ces... Alors c'était des grenats, hein, c'était des pierres rouges, et les habitants de Sardes portaient ces pierres en amulette pour conjurer le mauvais sort. Et Sardes pouvait être traduit par ceux qui échappent au mauvais sort. Mais ce grenat de couleur rouge foncé nous rappelle le sacrifice du Seigneur Jésus. Cette vérité du salut par la foi, par l'œuvre du Seigneur Jésus, a été révélée à nouveau au début du réveil protestant, mais ceux qui l'avaient reçu se sont progressivement endormis, ne conservant peut-être qu'une amulette en sautoir, sans donner l'importance qu'elle méritait à tout ce qu'ils ont reçu et entendu. Le Seigneur est beaucoup plus sévère pour l'assemblée de Sardes que pour celle de Thyatire. Ceux de Sardes avaient reçu beaucoup de richesses spirituelles et s'étaient endormis. Luc 12, 48, à ceux à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Quel reproche est-il fait à Sardes? Dès le début de la lettre, le Seigneur les voit comme morts. Nous ne savons rien de précis sur les faits reprochés à cette assemblée. Ils dormaient, ils étaient morts. Jézabel, c'est concret, les Nicolaïtes aussi, mais là, on n'en parle pas. Euh, ils faisaient des œuvres, ils se réunissaient, ils louaient Dieu, mais il leur est dit simplement, tes œuvres ne sont pas parfaites. Alors cela nous interroge aussi sur nos propres œuvres. Comment le Seigneur les considère? Tes œuvres ne sont pas parfaites. La réputation persistait, tu as nom de vivre, la façade est préservée,
Mais l'érosion a fait son œuvre. Pour une Église, après un temps de persécution, la reconnaissance du monde, le libéralisme, la tolérance et progressivement les fausses doctrines dont on a parlé pour les Églises précédentes, tout cela fait un travail de sape. Et dans notre vie, le confort matériel, la douceur de vivre, malgré notre façade et notre vie apparente, peuvent nous désigner aussi. Pour le même jugement, tu es mort. Mais Dieu ne nous laisse pas sans ressources. Il y a 5 points qui sont mentionnés pour revenir à Dieu. Sois vigilant. Affirmis le reste. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Garde la parole et repens-toi. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a rien qui sorte de l'ordinaire. Et pourtant, le faisons-nous. Nous sommes peut-être très vigilants, surtout pour les autres. Nous participons peut-être à l'enseignement pour nous affermir l'un l'autre. Nous savons que le Seigneur Jésus nous a donné la vie éternelle en mourant à notre place et nous sommes attentifs à revenir à l'enseignement de nos devanciers. Nous gardons sa parole, nous la lisons et nous la méditons, mais il y a ce repens-toi qui nous gêne un peu. C'est quelque chose que l'on dit à un pécheur d'habitude. Quelle est l'appréciation de nos œuvres par l'œil divin? Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Est-ce que nous pouvons contester? Guillaume nous avait parlé il y a quelques semaines justement de cette perfection et de cette incitation du Seigneur à être parfait. Et puis au travers de l'Épître aux Colossiens aussi, tout ce qui permet d'être plus parfait à tous égards. Alors, les vainqueurs ne sont pas très nombreux dans cette assemblée, quelques-uns seulement, mais ceux-là, ils seront dignes de porter une robe blanche et de marcher avec le Seigneur. Dans la ville de Sardes, il y avait 300 puits de fonte d'or que les archéologues ont découverts. Nous avons, nous aussi, une source d'or inépuisable à notre disposition, dans laquelle nous pouvons puiser chaque jour, lorsque le Seigneur sera revenu et que des archéologues viendront déménager nos maisons. Que trouveront-ils dans nos bibliothèques? Voilà. Est-ce qu'il y aura des traces de l'exploitation de ce précieux minerai? Souhaitons que nos creusets soient bien usés par une exploitation quotidienne. Nous arrivons aux 2 dernières lettres et je voudrais dire un petit mot particulier sur ces 2 dernières villes parce que elles ont des points communs. Nous parlons là de Philadelphie et de Laodicée. Alors ça semble bizarre de dire qu'elles ont des points communs, mais voilà. Elles subsisteront toutes les deux jusqu'à la fin et toutes les deux aussi ont subi des tremblements de terre majeurs. Lorsque nous regardons autour de nous l'évolution de ce monde, l'effondrement moral de cette société, la destruction de la cellule familiale et que l'on dit de plus en plus recomposée, la remise en cause des fondements et des colonnes sociales jusqu'à leur respecter, nous reconnaissons que ce même paysage de ruines morales dans lequel les hommes entreprennent vainement de grands chantiers ressemble un petit peu à ce que nos frères et sœurs pouvaient traverser. Mais à ce climat, à cet environnement délabré, il y a 2 réponses possibles, 2 réactions différentes que nous allons constater chez ces 2 églises. Et encore un point commun que je veux souligner. Nous pourrions dire, selon une évaluation humaine, que Philadelphie est la ville préférée et que Laodicée est la pire de toutes. Pourtant, il n'y a que pour ces villes que le Seigneur parle directement de son amour pour nous. Ils connaîtront que moi, je t'ai aimé, Philadelphie, et je châtie tous ceux que j'aime pour Laodicée. Oui, même pour Laodicée, le Seigneur redit son amour pour justifier le châtiment promis et inciter ses enfants à revenir à lui. Alors nous allons maintenant lire la lettre à Philadelphie. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, alors, attendez, excusez-moi, j'ai encore des problèmes d'image. Philadelphie. Voilà. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force
et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne à ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de ma patience. Moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. La ville a été fondée environ 2 siècles avant la venue de notre Seigneur, en l'an 189, par un accord entre deux frères, le roi de Pergame et le roi de Lydie, et son nom signifie amour fraternel. Situé sur la route de l'Euphrate, c'est la dernière étape pour les caravanes qui viennent de l'Orient avant d'arriver au port d'Éphèse et de Smyrne, mais c'est aussi la porte d'accès à cet Orient pour tous ceux qui y vont. Fortement imprégnée de culture grecque, elle prospéra pendant environ 2 siècles, jusqu'à sa destruction complète en l'an 17 de l'ère chrétienne par un tremblement de terre. L'empereur Tibère ordonne sa reconstruction et lui donne le nom de Nouvelle Césarée. C'est le nom qu'elle a à ce moment de son histoire, mais l'apôtre préfère reprendre le nom de Philadelphie, dont la signification est bien plus forte. La ville n'est pas très peuplée, elle a été très affaiblie par les séismes réguliers. Toutefois, Dieu a placé à cet endroit ce témoignage car la position stratégique est importante pour son plan de développement de l'Évangile à la porte de la route de l'Orient. Mais il y a de l'opposition. La synagogue de Satan, dont on a parlé pour Smyrne, et certainement bien des tentations pouvant entraîner nos frères et sœurs à abandonner la parole de Dieu et à renier son nom. À ces conditions spirituelles difficiles s'ajoutent des conditions matérielles précaires. Nous sommes à l'écriture de cette lettre, environ 72 ans après la destruction complète de la ville. La région instable et les fréquentes répliques font que cette ville ne se développera jamais. Il y a une sorte de crainte et d'insécurité permanente et nous comprenons ainsi mieux ces expressions particulière. Je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il ne sortira plus jamais dehors. La promesse d'être une colonne dans le temple de Dieu, non seulement dressée, mais aussi soutenant la structure, alors qu'autour d'eux, tout s'écroule. Et vous voyez cette image. Et c'est intéressant parce que vous avez l'image que je projette, une colonne relativement étroite, mais d'un format qu'on semble connaître, qui est par terre, et puis derrière, c'est ce qui reste de l'église Saint-Jean, qui a été construite, voilà, dans les premiers siècles en tout cas, et qui est beaucoup plus massive, beaucoup plus large et qui est encore debout. Et donc, les frères et sœurs de Philadelphie, dès que la terre commence à trembler, parce qu'il y a de très nombreuses répliques, eh ben, ils se précipitent dehors pour ne pas être écroulés. Et vous voyez, il ne sortira plus jamais dehors. Et puis, il est parlé du nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, ce qui est placé devant eux comme perspective. Et cette ville, Philadelphie, a eu son nom changé en Nouvelle Césarée. Voilà, l'homme a créé quelque chose à la gloire de César, Nouvelle Césarée. Mais voilà, Dieu a une autre proposition avec cette perspective d'être dans cette Nouvelle Jérusalem, dans une perspective de paix, sans tremblement de terre ni persécution. Dieu avait vu leur marche dans les difficultés, il connaissait leurs œuvres, leur fidélité à sa parole et à son nom. Il ne leur fait aucun reproche. Les vainqueurs, ce sont ceux qui ont le sentiment d'avoir peu de force, qui restent fidèles à la parole de Dieu et ne renient pas le nom du Seigneur. Et nous souvenons de l'attitude de Pierre avant la crucifixion. Voilà, quand il reniait le Seigneur, rappelons ce qu'il dit dans sa première épître. Ne craignez pas leur crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte,
à quiconque vous demandera raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, 15. Un simple parallèle avec Matthieu 13, pour citer la parabole correspondante. Le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche de belles perles et, ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Nous allons vers la dernière ville, Laodicée. Laodicée, environ 15 kilomètres de Colosse, hein, donc sur la partie presque centrale de l'image. Et à l'ange de l'assemblée qui était à Laodicée, écrit: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit des deux assemblées. La ville de Laodicée, qui était autrefois appelée Diospolis, cité de Jupiter, fut conquise en moins 250 par Antiochus II, qui l'appela ainsi en l'honneur de son épouse Laodice. Laodicée. La ville était peuplée de Syriens et de Juifs anciennement déportés à Babylone. À 60 kilomètres d'Éphèse environ et 15 kilomètres de Colosse, construite sur un affluent du Lycus et du Méandre, c'est un nœud de communication stratégique dans cette région avec 3 axes principaux lui permettant de contrôler toute la frontière ouest de la Phrygie. Centre commercial important, réputé pour son industrie textile, la ville tira très vite sa célébrité du tissage de la laine noire et brillante, utilisée pour faire des tapis et des vêtements. La ville prospérait avec dans ses environs une agriculture riche et un fort cheptel de moutons, et sa position géographique entre les ports de la mer Égée et le continent avait fait de Laodicée une riche place financière contrôlée en majorité par les Juifs. Lorsque la ville fut détruite par un tremblement de terre en l'an 60 de l'ère chrétienne, les habitants de Laodicée refusèrent l'aide des bourgades voisines qui voulaient participer à un effort de reconstruction. Ils avaient suffisamment de réserves d'or et d'orgueil pour vouloir se passer des autres. Un autre aspect important de cette ville est qu'elle possédait une faculté de médecine réputée. La ville, dès sa construction, a été construite à proximité des sources d'eau chaude. C'était une ville thermale, réputée et fréquentée. Le choix avait été fait de la construire, la cité, à côté des sources d'eau chaude pour bénéficier au mieux de son action thérapeutique, mais il n'y avait pas de source d'eau potable à Laodicée. Cette eau potable, pour la consommation humaine, devait parcourir environ 20 kilomètres dans un système de canalisation en pierre et dans un aqueduc construit à grands frais. Lorsqu'elle arrivait pour être bue, elle était tiède, après son parcours en plein soleil. Les habitants de Laodicée pouvaient se soigner avec de l'eau chaude. La ville était pleine de malades, mais ils ne pouvaient pas être rafraîchis par de l'eau fraîche. L'eau potable tiède ne rafraîchit plus. L'eau thermale tiède ne soigne plus. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant, et moi, ce verset, il m'a souvent interpellé parce qu'on comprend qu'il faut être bouillant pour Christ, mais pourquoi froid? Et quand on sait qu'il n'avait pas d'eau fraîche et que celle-ci arrivait tiède, eh bien, nous comprenons mieux cette expression. Et puis, un autre point, la faculté de médecine avait une spécialité ophtalmique réputée, le baume de Phrygie, fait sur la base de boue thermale locale.
Et nous venons de relever 4 points que l'apôtre retourne en quelque sorte pour faire comprendre aux Laodicéens que leur orgueil, on n'a besoin de rien, on est suffisamment riche pour reconstruire la ville, leur suffisance, leur échelle de valeur corrompue les ont éloignés de Dieu. Les vêtements noirs célèbres, eh bien, comment il leur dit? Il leur propose d'être habillés en blanc. Ensuite, la température de l'eau, le baume ophtalmique pour soigner tes yeux afin que tu vois. Tout ce qui est à l'origine de la fierté de ces hommes n'a pas de valeur pour lui. Mais c'est parce qu'il les aime qu'il les invite à la repentance. Toutefois, et il y a ce beau passage qui montre que Dieu ne nous force pas la main, il s'adresse à titre individuel à chacun de ses enfants et désire être invité à entrer pour un moment de communion particulière avec lui. Il ne s'adresse plus à l'Église entière qui sera vomi de sa bouche comme de l'eau tiède, mais à chacune de nos consciences. Il nous dit, je suis près de vous, je sollicite le droit d'entrer dans vos cœurs, dans vos vies. Une dernière pensée, donc, sur le plan spirituel, il y avait beaucoup de malades qui venaient se faire soigner, là, et il n'y avait pas de rafraîchissement. Il s'était donné la possibilité de soigner, mais s'était éloigné de la source des eaux vives. Il y avait peut-être même des maladies liées à cette absence d'hydratation suffisante. Alors on se pose la question, mais qu'en est-il dans nos assemblées? Excusez-moi. Il n'y a-t-il pas beaucoup de malades parmi nous, de frères et sœurs qui ont besoin de rafraîchissement aussi, et qui sont peut-être malades parce qu'ils n'ont pas assez bu, parce qu'ils n'ont pas reçu cette parole qui est rafraîchie? Alors, prenons soin dans nos assemblées de conserver ces moments de rafraîchissement avec une eau qui vienne de la bonne source. Un dernier point sur Laodicée, concernant le nom. Lao, c'est le peuple, et Diké, c'est la justice ou le droit. Et donc, Laodicée pourrait être traduit par les droits du peuple, ou, pire encore, le peuple juste. Nous vivons dans un monde où les droits de l'homme, ou les droits humains maintenant, et les revendications catégorielles sont mises en avant, au détriment des droits de Dieu sur sa créature, mais aussi dans un monde qui justifie tous ses comportements. Parce que je vaux bien, c'est une expression publicitaire il y a quelques années. Mais dans notre vie politique, et la nouvelle loi est considérée comme la norme à suivre, quelle que soit la loi. Alors que nos églises soient attentives à résister à ce mouvement humain, pour que notre marche soit dirigée par l'Esprit de Dieu et non par l'Esprit de ce monde. Peuple juste, dans le monde juste, à l'Odyssée, peuple justifié dans les assemblées de Dieu. Que le souvenir de ce que notre Seigneur a souffert pour nous justifier nous donne l'humilité de rechercher sa volonté. Et restons attentifs à tous ces petits signaux, ces coups frappés à notre porte pour que nous les laissions rentrer. Je vous ai mis en résumé, peut-être pour vous aider à vous en souvenir. Voilà, Éphèse, c'est abandon de premier amour, souvenez-vous du sable qui envahit tout et qui rend tout un peu plus compliqué. Les souffrances, la myrrhe, Pergame, le mariage, Thyatire, la pourpre, Sardes, trésor oublié, Philadelphie, cette colonne qui restera debout, et l'eau tiède pour Laodicée. J'ai terminé. Merci beaucoup, Olivier. Tu pourrais peut-être nous laisser cette diapo en partage. Peut-être que ça Je recommence. permettrait Oui. à certains de réagir si jamais ils ont quelque chose, soit qu'ils veulent te demander, hein, en posant une question ou alors quelque chose à dire. En tout cas, merci beaucoup à toi parce que on a vu que c'était pas facile avec ta toux régulière, avec Non, j'ai oublié voilà. de prendre à boire, c'est tout. Est-ce que le fait que tu aies, alors j'ai jamais vu quelqu'un étudier autant les villes et le contexte, est-ce que
euh, il y a une ville qui te parle plus qu'une autre, sans parler Alors, du texte biblique? j'ose pas prendre enfin, je vais dire, j'aime bien Sardes. Oui. Ouais, j'aime bien ça. Enfin, voilà, ça me parle peut-être plus que d'autres, mais bon, toutes ont une signification. Il y a des enseignements en particulier à tirer d'Éphèse, alors peut-être moins de Smyrne, Pergame aussi par ses mélanges, Thyatire avec cette histoire de la pourpre, Sardes, et puis voilà. Bon, chaque fois que j'ai passé un certain temps pour les étudier, bah, j'étais un peu passionné par cette ville-là, et puis ensuite je passais à une autre, et puis j'étais passionné par une autre ville. Euh, bon là, j'ai vraiment commencé, mais globalement, je pense que j'ai dit suffisamment de choses pour donner envie de refouiller un peu plus. Au vu, par exemple, du trajet que l'apôtre Jean nous propose, puisque comme tu l'as montré, hein, Éphèse était un port, et on va, euh, euh, après le coup de Pergame, je crois, on va Oui, s'enfoncer c'est ça. vers l'intérieur. Mais Et, il y avait un axe qui est routier qui passait par là, donc Pergame, Thyatire, Sardes, et puis voilà, il y avait une logique, hein. oui. Thyatire était, je le dis quelque part, était dans une vallée entre Pergame et Sardes. Mais Sardes était dans la montagne, puisque il était à 480 mètres d'altitude, avec des falaises, etc. Et est-ce que tu Euh, penses... Oui, vas-y, non, continue. vas-y. Non, mais je voulais te demander, est-ce que tu penses que quand Jean écrit ça, avec bien sûr, il est poussé, il est inspiré par l'esprit, mais est-ce que est-ce qu'il y a du sens à aller visiter ces villes comme il le fait? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'historique dont il veut nous parler? Alors, comme j'ai dit au début, d'abord, les villes avaient besoin d'entendre ça. Elles avaient besoin d'avoir ces messages particuliers. Euh, ensuite, c'était intéressant qu'elles soient à proximité pour comprendre ce qui était dit sur l'autre en fonction des circonstances qu'elles-mêmes connaissaient. Comme j'ai dit, la Odyssée a refusé de l'argent des autres, mais ils ont certainement eu des propositions financières de la part de Philadelphie pour les aider, certainement de Colosse aussi qui est à proximité. Donc ils se connaissaient. Maintenant, pourquoi avoir tourné dans le sens des aiguilles d'une montre sur ce triangle? Je pense pas qu'il faille trop chercher non plus, hein. Mais la proximité des villes était intéressante. Et puis, il y a ces entrées. Donc, il y a Smyrne et Éphèse qui sont deux voies maritimes. Et puis, les autres sont reliés par des voies commerciales avec la Odyssée. Ensuite, ça part vers l'Orient. C'est dans le plan de Dieu pour la communication de la bonne nouvelle. Mais voilà, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que je ne connaissais pas ces villes. Je ne savais pas pourquoi on leur disait ça. Puis il y avait aussi des petits passages, je viendrai vers toi comme un voleur. Bon, tiens, pourquoi voleur dans ce cas-là? Eh bien, parce qu'ils ont été surpris en pleine nuit par une invasion. La Odyssée, mais pourquoi faut-il être froid? Parce que voilà, je voudrais que tu fusses sous froid ou bouillant. Pourquoi? Bon, bah, j'ai mieux compris après ces éléments-là. Et puis, connaissant leur activité économique, voilà, c'est moi ça me parle bien plus et je m'en souviens bien plus que si je n'y voyais que des symboles. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te taquinerait un peu, ou qui te provoquerait, ou qui te chercherait en disant, mais si tu ne connais pas le contexte biblique, tu peux pas comprendre. Alors je pense que ce qu'on reçoit de la part du Seigneur, c'est lui qui nous le communique et il peut influer. Tu peux lire aujourd'hui un passage et en sortir quelque chose qui va te parler parce que tu en as besoin à ce moment-là, et puis tu le relis le même dans 6 mois, le même passage, et il y aura quelque chose d'autre qui te sera donné. Donc tu Alors, conseilleras à quelqu'un qui n'a pas fait tout ton travail de, de, d'historien, géographe, etc., tu le diras, de toute façon, on reçoit quelque chose quand on lit ces textes, mais c'est aussi bah oui, bien intéressant de s'y sûr. pencher un peu plus.
Voilà, c'est ça. Mais tous mes frères et sœurs qui m'ont précédé, et j'arrive quand même à la fin du parcours, hein, et ben ils ont tiré quelque chose de ces passages. Je vais pas dire je suis le seul à les comprendre. Non, j'ai compris autre chose. Ça correspond sans doute à mon besoin de, de rendre les choses plus concrètes, peut-être. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment des correspondances entre la réalité du terrain et puis les phrases et les expressions qui sont utilisées par l'apôtre Jean, Oui. sous la dictée de l'esprit. Voilà, donc peut-être que ça aide à mieux comprendre, mais on peut recevoir quelque chose même sans avoir ces notions de géopolitique et etc. Parce que heureusement, ces lettres ont parlé avant de connaître tout ce que j'ai pu raconter, et il y a certainement bien des choses que je n'ai pas révélées, enfin que je n'ai pas vues. C'est comme quand j'ai parlé des pierres précieuses, hein, on peut se réjouir en lisant un passage dans lequel on voit que les fondations de la muraille de la Sainte Cité sont faites de pierres précieuses sans en connaître le sens. Ensuite, bon, c'est ma démarche de chercheur entre guillemets. Alors, lundi prochain, toujours à 20h30, il y aura un autre genre de chercheur qui est Élie Coquerel, et qui fait toujours des sujets un peu aussi dans une manière personnelle, hein, particulière. Il parlera de la puissance de l'Église. Et je trouve que c'est intéressant parce que finalement, dans cette Église que tu nous as présentée, il y a quelque chose à faire dans chaque Église, en fait, de particulier que le Seigneur montre avec justement la culture et ses paroles. Et nous avons souvent tendance à penser que dans nos églises, on est en échec. Et tu nous as parlé des vainqueurs, tu nous as parlé de ceux qui gardent les œuvres jusqu'à la fin. Voilà, je crois que lundi prochain, on aura un peu quelque chose de complémentaire, hein, dans cette puissance de l'Église. Voilà, j'en fais la publicité. Vous savez aussi que samedi, on aura donc cette conférence que Marc Odon animera en direct, hein, dans le bâtiment des espaces à Mélodie à Saint-Julien-Saint-Alban. Voilà, aussi une manière un peu particulière ou différente d'aborder les choses. On traitera donc à trois voix, puisqu'il y aura Charles Nicolas, Philippe Fournier et moi, avec une animation de Marc Odon, un- des questions que nous nous poserons sur Dieu et la souffrance, sur Dieu et les autres dieux, et sur Dieu et la sexualité. Voilà, c'est donc samedi matin entre 10h et 17h. Euh, Là, c'est trop tard maintenant pour réserver le repas de midi, mais pour ceux qui voudraient, qui n'avaient pas connaissance de cet événement, alors vous pouvez venir et on vous accueillera très très volontiers dans le bâtiment des espaces. Voilà, merci beaucoup Olivier pour Oui. ce temps passé ensemble avec toi. Bonne continuation. Et alors oui, j'avais dit que j'avais des problèmes euh, pour le site, hein, pour mettre les vidéos en replay. C'est en train de se régler. Euh, je suis en train de travailler à une autre forme de site avec un autre logiciel. Et pour l'instant, j'ai encore quelques petites contraintes, mais ça va le faire. Et donc, assez rapidement, vous pourrez voir en replay toutes ces choses. Il est presque 22 heures, donc c'est bien. On a le temps de se dire au revoir, encore de te dire merci, et puis de se souhaiter une bonne semaine à chacune, à chacun, à tous. J'arrête l'enregistrement.